encourager pour que en Haïti, c'est toute la scène journée, c'est coup d'État, c'est rachement c'est transition qui gagne. Sinon, l'organisme hémisphérique pas à la hauteur de mission que le gagne pour le capable, là, comme un vigile, à faire promotion, principe démocratique. Yo. Donc, ça veut dire que, Mounsa yo passé totalement à côté, l'autre organisme qui signe ça tout, cela n'a rien de surprenant. Signal FM. Parce que était toujours silencieux et était toujours complice de chaque fois que gagne l'obéi coup d'État en Haïti, mais ils n'ont pas jamais monté au créneau pour encourager l'alternance politique. Ouais, tout ça n'a parlé de l'environnement, de l'infrastructure routière sanitaire, etc., énergétique. Rien n'a pas gagné ça, yo. Pas atterri si pas gagné, si Haïtien pas décidé d'entrer dans la logique alternance politique. Sénateur Rivo, et en font camper là, nous venons sous argumentaire que l'organisation ça a développé dans correspondance ça que a adressé au secrétaire général de l'OEA. Ils ont évoqué, ces organisations, elles ont évoqué l'article 134.2 de la Constitution. Nous font camper dans l'article à la limite en ce qui a trait à mandat président. Comment nous-mêmes, au niveau PHTK, nous analyser l'article 134.2? Au niveau du pouvoir, là, m'a parlé d'un non-pouvoir là, comme il y a un porte-parole pour voir en place ça, et président Jovenel Moïse. Et comme citoyen tout court. Eh bien, il est simple, il paye Jean. De deux choses l'une. Soit moun qui a brandi le fameux article là, 134.2, pour tenter maladroitement qui permettent que le fait que l'entrée le 7 février 2017, ligue un mandat de 5 ans, qui donne un mandat la fini 7 février 2022. Mais le président n'a pas gagné pour avec deuxième. Non, Atika pas dit ça dire. Non, il dit lui. Il va dire, non, c'est que élection faite après plusieurs tentatives, après des commissions qui étaient là. Non, Atika n'a pas parlé de comme ça. Non, attendez. Ça veut dire que l'on prend ce qui s'est passé avec l'élection du président Jovenel Moïse, premier parti article 134 là, l'IPA et Hertel, l'IPA dépendant avec lui. C'est ça, je ne pas comprendre. Maintenant, pour moun qui a argumenté, côté on dit, au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, eh bien, tout le monde a ça m'a dit, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin. Et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année électorale. Mais personne n'a te dit au président Privert, tant que ça t'est écrit clairement dans l'accord là, pour l'organiser l'élection 90 jours après. Et M. Gédéon Jean et consorts, ils ont été muets sous ça et à dessein. Maintenant, est-ce que le président Jovenel Moïse t'est installé, entré en fonction immédiatement après validation scrutée en 2016? Non. Ok. Si ça t'est fait, ou t'as dit que mandat censé commencer, t'es commencé 7 février 2016. Ok. Dans quel figure ça, sénateur Rivo, c'est qui article qui t'a donné valide là pour président? Non, mais premier parti, article 124 là, très clair, oui. Article qui dit tout côté, le mandat président, c'est de 5 ans. Alors, Peggy, mon yo prend temps. Mais ça me donne tout. Non, alors, non, là, sénateur, faut camper. Michel Matéli, pas, aller, fait 4 ans, 8 mois environ. Il pas fait 5 ans. Et des députés ont laissé la Chambre basse récemment. C'est 3 ans, pas qu'on est, etc., environ, que ont fait. Et, gon logique d'harmonisation du temps constitutionnel au temps légal, etc. Il faut tenir compte de tout élément ça, oui. Ou sont argumenté, brandi article 134 là, tant que tout le monde qui a dit que c'est 7 février président Jovenel Moïse mandat a fini, moi, je démantelé pour montrer que c'est archi faux. Parce que le président n'est pas entré en fonction immédiatement après la validation du scrutin de 2007. Si président Privert, si Card
NDDH et autres, t'es élevé la voix pour te dire président privé, mais qui soit apte pour faire élection en un, et deuxièmement, qu'attendez-vous pour installer le président élu? Le centre va dire que vous parti dans le mandat président Jovenel qui t'a commencé à courir. Non, constitution pas dans tout détail ça, sénateur. Et pas dans tout détail ça, mais c'est clair. Votre constitution disposée pour l'avenir et pour nous normaliser la vie publique. Constitution pas dans tout détail ça. Voilà. Si NDDH t'es dit privé, installé président tel, la constitution pas dans ça. Là, on dissonance troublante. Pour qui ça m'a brandi article 54.2, et puis là, on montre que nous faisons fausse route, et puis nous dit constitution par là-dedans. Qui nous a parlé là? Non, on m'a parlé de moun qui a dit article et qui a dit que le mandat président Jovenel a fini 7 février 2021 et qui ça reprend pour argumenter sur ça, qui argument massue entre guillemets, mais qui est très friable que vous présentez sur ça, c'est ce fameux article 54.2. Or qui dépendamment avec ça on dit. Alors c'est ça que je me demande là, à ce niveau des débats, c'est qui article là qui tape en application? Le président, dans même dans 134 points, et l'éclair tout. Oui, la durée du mandat présidentiel est de 5 ans. Absolument. Cette période commence et se termine le 7 février suivant la date des élections. Absolument. Maintenant, c'est le président Jovenel Moïse entré, installé le 7 février 2022 parce que notre transition, au lieu qu'elle fait 90 jours, pour te faire élection ou pas faire, ils ont passé 1 an à se la couler douce. Ils ne peuvent pas aujourd'hui ne vouloir le beurre, l'argent du beurre, l'argent de la transition, et ensuite il a grignoté dans le mandat président qui est entré, qui est installé 7 février. Mais qui ça qui explique selon vous-même que... 2017 là. Qui ça qui explique que Michel Martelly pas de faire 5 ans? Ah non, moi-même pas pour éterniser sous qui ça qui expliquait. Moi-même ma chita m'embrasser ce que dit la constitution de mon pays, et pour me capable de dire voilà, à moun qui dit le contraire, que vous faites fausse route, que vous voyez. Merci, sénateur Elivo. Et que, non, combat pour nous dire encore, et Guy Jean, tout permettre. Allez-y. Cette affaire de transition, son bail pour nous finir avec définitivement dans le pays d'Haïti. Il faut que ce mot soit enlevé, soit banni définitivement du jargon politique de ce pays. Et ce sera pour le bien d'Haïti, pour le bien de la démocratie. Nous ne sommes pas capables éternellement à charcuter constitution, faire promotion, transition, et puis lorsque qu'on y a là, et nous avons un président qui est élu au suffrage universel, et puis nous oublions si nous sommes entrés dans la transition, et puis nous avons une brandie constitution. Ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire que transition, ça fait que justement, d'autres pays, nous prenons notre voisin, dominicain. Et au là qui faut, oui. Oui. Vous dites si on entre dans accepter entrer dans la transition, il n'y a pas qu'à brandir constitution aujourd'hui. Non, si qu'il y a fait promotion transition, ils sont très mal placés aujourd'hui pour qu'il y ait une brandie constitution, même les argumentaires que y a brandi, li pas correspondent à la réalité. Donc, alors, une précipitation pour venir à la constitution aujourd'hui, mais pendant transition, 1 an président privé là, personne n'a pas élevé la voix pour dire que c'est une anomalie que le président Jovenel n'ait pas été installé immédiatement après la validation du scrutin et même 3 mois après que le président privé a fini d'entrer 7 février 2016 pour que l'élection ait été faite, il n'a pas dit rien sur ça. Donc c'est ce qu'on appelle tel est pris qui croyait prendre ou un malin et demi. Donc oui, c'est ça lié. Merci, sénateur. Ils ont été pris à leur propre jeu. Donc ça veut dire que ou qui était président entré 7 février 2017, logiquement, on cette addition à contre que mandat fini le 7 février 2022. Par contre, s'il avait été installé au cours de l'année électorale, eh bien, moi que président privé passé dans la transition, il a fait partie du mandat président Jovenel qui t'a perdu, moi, ça yo. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Et c'est ça pour auditoire, moment vérité, comprendre
C'est aussi simple que cela. Ok, dernière question, sénateur Rivo. Qui s'en dit de député qui pas arrivé fait 4 ans comme mandat? Qui ça me dit de qui ça? Député qui pas fait 4 ans, qui pas arrivé fait 4 ans comme mandat. Non, qui pas arrivé fait 4 ans. Moi, je parle là pour m'a pas argumenter. Et premièrement, sur une législature. Non, on sont anciens députés, mon cher. Non. Je parle argumenter son législature qui a été en grande partie une honte pour ce pays et pour la démocratie. Là, pour m'argumenter sur un débat qui est d'actualité, qui est au cœur et de l'actualité, qui a défrayé la chronique, pour me dire, voilà, mesdames, messieurs, si vous soutenez la thèse du 7 février 2021, eh bien, vous faites fausse route. Parce que ça ne tient pas la route. Et m'a dit à mon compatriote Marcel, Ndouli Toupegini, tout le monde qui a écouté l'émission, tant que pas gagner stabilité politique en Haïti, pour que chaque 5 ans, un nouveau président qui est élu, et que nous ne sommes jamais en mesure d'adresser les dossiers importants, les défis que sont la dégradation de l'environnement, infrastructure routière, énergétique, sanitaire, création d'emplois. Parce que les Dominicains sont parvenus à le faire, parce que justement, ils ont vaincu les démons de l'instabilité chronique. On va de toute la scène journée une bataille pour transition faite. On va de toute la scène journée dans la rue. Il y a des gens qui disent, faut président aller, voulez pas, faut aller. Non! C'est ça qui fait nous venir la risée du monde. D'ailleurs, l'international, il y a une sorte de lassitude vis-à-vis de ce qui est pratiqué comme politique en Haïti, surtout pour les gens qui, toute la scène journée, gagnent une sorte d'allergie aux élections, mais un amour fou pour une passion dévorante pour les transitions, qui sont un bagage qui est contraire aux normes démocratiques. Sénateur Rivo, une personnalité publique qui dit me pose aux questions ça pour lui, c'est François Bermondé, qu'on connaît très bien, ancien député. Très bien. Très bien, monsieur. Très bien, monsieur. Le sénateur Huguette Lamont. Très bien. Sa sœur. On sérieux. C'est ça. Alors, député François Bermondé dit mando sous qui article président et Jovenel Moïse t'es basé, t'es référé pour te renvoyer sénateur. Je me saute de réponse, oui. Moment. On dit que moi, je là pour me venir débat. Non, sénateur, pas qu'à faire comme ça. Non, mais faut qu'à dire ce qui est article, il était basé. Ok, article qui dit mandat, comment c'est fini. Ce qui est article, qui est article, il était basé. Non, mais. Alors, c'est François Bermondé que vous question. Oui, mais on ne peut pas détourner les débats. C'est pour sénateur Mondé, ancien député, qui connaît bien tout. D'accord? Et m'a dit ça pour Marcel parce que tout pays a connaît moun qui connaît bien ici. Il y a connaissance, il y a consistance. Oui, Marcel, faut faire très attention, mon frère. Donc, m'a tout dit, c'est pour le dire, est-ce que 134.2 A, est-ce que il supporte le tout pour le dire mandat président fini? Non, mais sans question de poser, on n'a pas besoin de poser une question. Non, moi je lui renvoie. L'Israël Mandjou, sous qui article président est basé pour lui renvoyer sénateur. La question, parce que c'est ce qui est au cœur du débat. C'est le mandat du président Jovenel Moïse qui a commencé le 7 février 2017 et qui se termine le 7 février 2022. Merci sénateur Rivo, merci en pile. C'est moi-même pour qui remercie. Merci.